Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un gros coup de cœur pour moi. C'est ce petit oracle, il est assez petit en fait, vous voyez par rapport à ma main. Fairies Oracle Deck and Guidebook, donc il est malheureusement en anglais, je ne sais pas s'il sera traduit, mais je trouve que l'anglais est relativement simple à traduire. Donc on nous dit sagesse, inspiration et magie du folklore. En fait, c'est des petits êtres magiques de par le monde. Enfin, vous avez par exemple des références à des esprits du Japon, vous avez des esprits du Brésil, vous avez enfin voilà partout dans le monde. C'est vraiment un jeu qui est empreint de l'énergie des fées. Alors vous allez me dire, ah oui, ça s'appelle Fairies. Mais parfois je trouve que, je sais pas comment dire, on a des jeux qui sont à l'image des fées, qui portent le nom des fées, mais moi je ressens pas forcément leur énergie. Je sais pas comment le décrire, mais il y a quelque chose de à la fois pétillant, je trouve, dans l'énergie des fées, et je trouve aussi de quelque chose d'affirmé. Je sais pas, je ressens ça comme ça si je devais poser des mots dessus. Je suis en train de vous parler, de chercher mon portable en même temps, c'est moi je l'ai trouvé, parce que je voudrais vous faire la traduction du coup du résumé. Donc ouais, je trouve moi que dans l'esprit des fées, moi la façon dont je le ressens, c'est qu'il y a quelque chose de un peu pétillant, un peu en mode farceur. Et je ressens aussi quelque chose d'assez affirmé en fait. Et je trouve que parfois on peut avoir tendance à représenter les fées, le cliché, vous voyez, des fées genre un peu à la Disney. Alors j'adore Disney, je vais pas du tout critiquer Disney, mais vous voyez ce que je veux dire, un truc dans le sens lisse en fait, gentil. Voilà, les fées qui sont forcément toutes mignonnes, toutes douces et qui font rêver, alors qu'en réalité, les fées, moi je les perçois pas comme ça, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez costaud et affirmé au niveau de l'énergie, et je ressens vraiment ce jeu dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là. Alors je vais vous lire le résumé, c'est pour ça que je cherchais mon portable. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose dans le résumé. Mais oui, de la Corée à l'Irlande, du Sénégal au Bayou de Louisiane, les fées sont partout, offrant de la magie à ceux qui les cherchent. Ça, c'est le résumé. À l'intérieur du jeu, vous avez 40 cartes oracles richement illustrées, célébrant les fées et les concepts de fées de diverses traditions folkloriques. Vous avez un guide d'accompagnement avec le contexte culturel pour chaque carte et une inspiration pour incorporer la magie des fées dans votre quotidien. Et vous avez aussi un côté interprétation divinatoire, ils l'ont pas mis dans le résumé, mais moi je trouve ça important, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis procuré le jeu. Parce que je vous le disais déjà dans certaines vidéos, j'aime pas trop les jeux comment dire, qui sont des sortes d'encyclopédies sur, par exemple, là, les fées, enfin voilà, des oracles qui sont des prétextes finalement pour étudier quelque chose. J'en parlais, je crois, sur un oracle sur le chamanisme. Moi, si je veux me renseigner sur un sujet, je vais acheter un livre, je vais pas acheter un oracle. Donc j'aime pas les oracles où finalement ça s'appelle oracle, mais ça n'en est pas un, c'est-à-dire que dans le livret, vous n'avez pas d'interprétation réellement divinatoire. On ne vous explique pas telle carte, qu'est-ce que ça va signifier par rapport à votre contexte. Vous allez surtout avoir des informations sur telle divinité, tel machin, voilà. Mais donc vous allez apprendre des trucs. Mais par rapport à votre question, à moins que vraiment ce soit bien fait et qu'on puisse voir un lien entre ce qu'on vous raconte sur la divinité et ce que vous pouvez voir dans votre propre vie, en général, ça restait assez flou. Et moi, j'aime pas ça. Donc là, dans ce jeu, vous avez vraiment une interprétation divinatoire pour chaque carte. Donc déjà, le jeu, il est original sur tous les plans. J'ai pas du tout de jeu comme ça. Regardez, hop, il s'ouvre comme ça. Et vous avez en fait une sorte de petite pochette dans laquelle vous avez les cartes qui sont glissées. Donc c'est original, c'est le premier jeu que j'ai comme ça, c'est le seul de ma collection. Vous voyez, j'ai retiré les cartes, donc ça c'est le dos des cartes. Et vous voyez, donc c'est un petit boîtier comme ça. On a le livret, il est tombé pendant que j'essayais d'enlever les cartes. En fait, vous avez un petit livret qui s'appelle voilà, le petit livre des fées. Et en fait, il se glisse ici, vous voyez qu'il y a un petit truc comme ça. Et du coup, vous prenez
la 4e de couverture, vous glissez comme ça et hop, le livre il vient s'accrocher là. Donc c'est vraiment original, j'ai pas du tout d'autres boîtiers comme ça. Alors, le livret, justement, je vous en parlais, on va le regarder ensemble. Il fait 84 pages, donc c'est un petit livret, mais qui est très bien fait, je trouve. Il est en couleur, sur papier glacé, c'était une bonne surprise pour moi, je m'y attendais pas. Et donc, on retrouve l'illustration en grand, le titre de la carte. Ici, vous avez un premier paragraphe qui va vous expliquer un petit peu l'histoire autour de cette fée, d'où elle vient, parce que du coup, on parcourt un petit peu le monde. Donc là, on va vous expliquer d'où vient cette fée, quelles sont ses particularités. Et puis, vous avez le message divinatoire ici, vous voyez, quand cette carte apparaît, et là, vous avez vraiment une explication que je trouve assez concrète, simple, mais très précise. Et voilà, je trouve que là, du coup, tout est dit. Vous avez le côté un peu théorique, si vous voulez, si vous êtes curieux. Moi, j'adore, en fait, vraiment, ce jeu, pour moi, c'est un recueil de livres d'histoire, en fait. Ah, vraiment, moi qui adore les histoires, voilà, je suis complètement comme une folle avec ce jeu. Et puis à côté, vous avez la signification divinatoire. Donc, si vous n'avez pas le temps, moi, des fois, quand j'ai pas le temps, je vais juste lire ici. Mais c'est sympa d'en apprendre plus sur la fée en question, parce que moi, franchement, j'ai appris des trucs. Il y a plein d'esprits ou de fées, de petits farfadets, tout ça que je connaissais pas. Alors, je me dis, ouais, je vais vous lire... je vais vous lire une... Attendez, ouais, en fait, parce que je me dis que c'est mieux si je vous mets une illustration avec. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça après. Je tiens vraiment à vous lire ce qu'il y a dans le livret, parce que c'est vraiment bien fait, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un vrai coup de cœur pour moi, ce jeu. C'est la pertinence du livret. Donc je vais vous le lire, mais vaut mieux que c'est plus sympa si vous avez l'illustration de la carte et tout. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai repéré vraiment genre 2 cartes, mais je pense là, je vais surtout vous en lire une, que je trouve géniale. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que quand je fais la vidéo de présentation, il faut que je vous le lise. Mais du coup, il faut que je retrouve la carte. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une, et puis quand elle sortira, je vous lirai le texte. Donc voilà, le dos des cartes. On a un petit soleil et une petite lune. Le côté un peu yin-yang, complémentarité. On voit qu'on est dans la nature, je trouve. Alors, le seul défaut de ce jeu, pour moi, c'est que les cartes ne glissent pas du tout. C'est vraiment dommage parce que je galère un peu. Voilà, il faut que... Moi, du coup, je les tire vraiment en les mettant dans ma main parce que sur une table, c'est pour moi, en tout cas, je galère, c'est une catastrophe. Et il faut vraiment que je prenne le temps de bien les séparer les unes des autres. Au niveau de la texture, en fait, on est un peu sur un truc en mode peau de pêche. C'est vrai que cette texture-là, d'habitude, ne glisse pas super bien, mais alors là, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et voilà, c'est le seul défaut pour moi. Parce qu'après, les cartes sont de très bonne qualité, je les ai pas mal utilisées, elles sont pas du tout abîmées. Souvent, les cartes peuvent s'abîmer un petit peu là sur les bords, c'est pas le cas ici. Ouais, elles sont top, vraiment, la qualité est chouette, mais c'est juste que, ouais, elles glissent pas bien, quoi, ça c'est clair. Oui, je vous ai pas parlé, excusez-moi, j'ai mis un coup à mon micro. Les tranches sont neutres. Au niveau de la taille, vous voyez, par rapport à la paume de ma main, j'arrive bien à les attraper alors que j'ai des petites mains, donc elles sont pas immenses, elles sont pas rikiki non plus. On peut voir les illustrations, alors je vous montre. Alors, les illustrations sont particulières, encore une fois, ça se détache de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment sur des oracles sur les fées, où on va avoir des fées souvent très minces, avec un côté assez sensuel, très belle et tout. Et là, on n'est pas du tout sur ce genre d'illustration. On a quelque chose de... Alors déjà, c'est pas que des fées, hein, en fait, c'est plus des esprits de la nature. Et puis, on a quelque chose de très très puissant, je trouve, dans ce jeu. On le ressent aussi en lisant, je trouve, les noms qui ont été choisis. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce jeu. J'ai été attirée, en fait, j'ai été intriguée par les illustrations. Les illustrations ne m'attiraient pas plus que ça, mais je sentais une énergie forte et je me suis dit, il y a moyen que ce soit un oracle costaud.
Et les noms des cartes, je les ai trouvés très intéressants. Je sais pas, il y avait quelque chose qui se détachait de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est cette carte que je voulais vous lire. Donc, je crois que ça se traduit par en arrière et en avant. C'est quand même intriguant. Je vais vous mettre la carte de côté, on va la lire après. Là, je crois que ça se traduit par le point de bascule, un truc comme ça, je crois, un point de basculement, enfin bref. Donc là, on a les esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les couleurs sont très intenses. Quand je fais des tirages avec, là, j'étale. Alors en général, je fais un tirage à 3 cartes. Et à un moment, j'avais laissé le tirage de côté. Et je suis revenue et je me suis dit, waouh, c'est intense au niveau des couleurs. Et ça, moi, j'aime beaucoup les couleurs. Je vous ai pas parlé des bordures. On a des petites bordures, vous voyez, qui sont pas toujours les mêmes, hein, suivant les cartes. Mais c'est joli, je trouve. Ça donne des tirages assez intenses au niveau visuel. Nettoyez ici votre espace et votre esprit avec un dragon. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. Là, on a une référence à la marraine, la bonne fée dans les Disney, pour le coup. On retrouve aussi à un moment une fée clochette, en référence à Peter Pan. Hop. Il a vraiment quelque chose d'exceptionnel, ce jeu. Il ressemble à aucun autre. Je vous ai même la boîte, elle est pas commune, quoi. C'est vraiment... c'est assez incroyable. J'adore ça. J'adore être surprise par un jeu. J'adore voir quelque chose que j'ai jamais vu avant, ressentir quelque chose que j'ai jamais ressenti, sentir une puissance comme ça. Je suis vraiment en recherche de jeux puissants. Et voilà, c'est une très bonne surprise pour moi, ce jeu. Et quand je vous disais qu'on n'était pas sur des petites fées toutes jolies, toutes gentilles, des trucs... voilà, on a aussi des esprits qui peuvent faire un peu peur aussi. Hein. Et même ceux qui sont mignons, ils ont un petit côté un peu... ils ont du caractère, voilà. C'est vraiment des esprits qui ont du caractère. J'adore, j'adore, j'adore. Ça éveille tellement pour moi mon imaginaire en fait. J'aime beaucoup. Elles sont un peu dans tous les sens. Ressentir les ressentis. Je sais pas, il y a la façon dont c'est écrit, c'est... Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait juste marqué... Dans un oracle plus classique, on aurait écrit ici genre émotion ou ressentir. Là, vous avez feel the feels. Se ressentir les ressentis. On a quelque chose de... Je sais pas, de fort avec cette répétition en fait du même mot, enfin à peu près du même mot, qui vient impacter aussi au niveau intuitif, je trouve. Après, il n'y a pas de tirage qui est proposé dans le livret, mais vous pouvez, si vous avez l'habitude un peu voilà, de faire des tirages, vous pouvez faire les tirages que vous voulez avec. Hein. Moi, j'ai fait des tirages à 3 cartes, vous pouvez faire des tirages en croix, vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment avec. Moi, j'ai fait aussi un travail sur l'ombre et sur la lumière, il fonctionnait super bien aussi. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Hop là, désolé, on part un peu dans tous les sens. J'adore celle-là. Trop belle. Oui, je voulais vous lire donc la carte qui est assez étrange d'ailleurs à regarder. C'est celle-ci. Elle est assez troublante en fait. Sur le coup, enfin, moi, quand je l'ai tirée, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ces jambes, elles font n'importe quoi. Et le titre m'a intriguée tout de suite. Alors, je cherche, je l'ai trouvé. Oui, parce que les cartes ne sont pas numérotées. Alors,
En arrière, c'est en avant. J'adore, juste, j'adore le titre qui est, voilà, je trouve assez intriguant. C'est Kurupira. J'imagine que ça se prononce comme ça s'écrit Curupira, mais je trouve ça plus joli en disant Kurupira. On va dire Kurupira est une fée souvent mal comprise du folklore brésilien, jugée pour son apparence terrifiante, avec des flammes pour les cheveux et les pieds tournés vers l'arrière. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été qualifiée de démon. Mais Kurupira est en réalité un farouche défenseur de la nature. Dans les forêts du Brésil, il utilise ses pieds en arrière pour tromper les braconniers, les éloignant des animaux sans défense. Essayer de suivre Kurupira ne mène qu'à la confusion. Ces empreintes de pas inversées vous mèneront là où il était, pas là où il est maintenant. Donc ça, c'est l'histoire de cet esprit-là. Ensuite, on nous dit, lorsque cette carte est tirée, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu votre sens du mouvement vers l'avant. Même si vous avez l'impression d'être en crise ou en régression, ayez confiance que vous faites des progrès, comme une planète qui rétrograde, ou Kurupira, dont les pas en arrière ne sont qu'une illusion. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de texte pour avoir quelque chose de puissant du moment que les mots sont bien choisis. Et là, on est vraiment sur un oracle comme ça. Ça fait juste une page de ce petit livre. Vous voyez, je vous l'ai lu en 2 minutes. Et je trouve que là, il y a vachement matière à méditer sur cette question de est-ce que je vais en arrière, est-ce que je vais en avant, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'illusion dans le fait d'avoir l'impression de régresser, est-ce que réellement on peut régresser. Enfin voilà, il y a plein de choses et j'adore toutes ces histoires parce que du coup chaque carte raconte une histoire. Donc là on a l'histoire de ce personnage qui en fait a les pieds qui sont en arrière et qui du coup trouble tout le monde. Et pour chaque carte, vous allez avoir des personnages différents, avec des pouvoirs différents, avec des personnalités différentes. Enfin bref, je suis juste complètement fan de ce jeu. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.